Et bonjour à tous, c'est Paul de Vangads pour cette toute nouvelle vidéo sur les campagnes Facebook. Je vais vous montrer comment créer une campagne assez optimisée dans le sens où ça va être la configuration assez simple pour que vous puissiez ne pas vous emmêler les pinceaux, pour que vous restiez le plus simple possible. Parce que j'ai remarqué que dans les campagnes, beaucoup de personnes mettent beaucoup trop d'adsets ou d'ads et qui compliquent la visualisation de la campagne. Et en fait, à partir de là, si vous n'avez pas une bonne vision de votre compte publicitaire, de vos campagnes, et ben, vous allez avoir des problèmes sur la prise de décision parce que les données vont arriver trop, il y aura trop de données sous vos yeux, savoir qui est gagnant, qui est perdant, etc. Et en fin de compte, ça va être entre guillemets le bordel. Là, je vais vous montrer ma méthode que j'utilise personnellement pour scaler, pour créer des campagnes optimales et rester le plus simple possible. Alors déjà, les campagnes, c'est composé de plusieurs choses. Tout d'abord, chaque campagne a son objectif commercial. Est-ce que vous allez chercher plus de prospects, plus de notoriété, plus de ventes, etc. Nous ici, vu qu'on est spécialiste dans les e-commerce, on va généralement, même 3/4 du temps, utiliser la vente, l'objectif commercial vente. Et ensuite, ça c'est composé par ad set, c'est-à-dire de groupes de publicité. Là, comme vous pouvez voir, moi ce que j'utilise, qu'on utilise nous, c'est 3 ad sets. Une ad set de test avec la méthode 3-2-2, un autre ad set avec aussi la méthode 3-2-2 et les winners avec environ 4 à 6 ads pour le scaling. Je reviens sur ces deux adsets. Si vous ne savez pas ce que c'est que la méthode 3-2-2, vous allez voir sur mon ancienne vidéo, je l'explique plus en détail. Donc n'hésitez pas à regarder tout ça. Et on est d'accord que ces deux adsets de test doivent comporter la même offre. Et à la suite de ça, quand on a fait les tests et qu'on a choisi nos gagnants, on les met dans un autre adset appelé winner. Vous avez la théorie, on va passer à la pratique. Donc quand vous allez aller sur votre compte publicitaire, vous allez avoir un bouton vert en haut à gauche où il y a marqué Créer une campagne ou Create si vous êtes en anglais. Et donc vous allez cliquer sur ça et vous allez tomber sur ça. C'est ce que je vous disais. Là, vous allez choisir l'objectif commercial de votre campagne. La notoriété, trafic, interaction, prospect, promotion d'application et vente. Nous, pour les boutiques e-commerce, on fait essentiellement l'objectif commercial de vente. Parce que l'objectif, c'est de vendre sur votre boutique e-commerce. Ok, quand vous allez taper sur suivant, vous allez tomber sur cette figure-là. Vous allez avoir deux choix, soit la vente shopping plus, soit la vente manuelle. Moi, je vous suggère de partir sur la vente manuelle. Pourquoi? Parce que la campagne shopping Advantage plus optimise les campagnes, mais c'est surtout sur du court terme et pas sur du long terme. Et on est d'accord, on est une entreprise, on voit sur du court terme. Vous pourrez l'utiliser, cette façon de faire, cette audience personnalisée pour différentes raisons, mais là, je ne vais pas rentrer dans les détails. Moi, je recommande toujours la campagne de vente manuelle. Vous cliquez sur continuer et vous allez tomber sur une autre page, entre guillemets, et il y aura ceci d'indiqué. Qu'est-ce que c'est? Budget de campagne Advantage. C'est en gros ce que j'appelle la CBO. Je le rappelle, la CBO, c'est ce qui permet à Facebook de gérer le budget que vous donnez à la campagne en elle-même. Alors que si vous utilisez l'ABO, c'est au niveau des adsets, ici. Là, vous allez laisser gérer le budget au niveau de la campagne en CBO, et ici, ça sera un ABO, donc au niveau des adsets. Alors, pourquoi moi j'utilise tout le temps la CBO? Il faut savoir que Facebook, là depuis plus d'une dizaine d'années, on est 3 milliards d'utilisateurs. Elle vous connaît mieux que vous-même. Elle me connaît mieux que je pense me connaître. Elle sait où je vais sur Internet. Elle sait quand j'y vais, à quel moment de l'année j'achète telle ou telle chose. Elle sait tout de nous. Donc en fait, c'est laisser un petit peu comme nos parents choisir à notre place et au bon moment ce qu'on veut. Dites-vous une chose. Est-ce que vous êtes prêt à laisser un algorithme qui est beaucoup plus puissant, qui est entraîné depuis des dizaines d'années avec des milliards de données tous les jours, ou alors vous avez l'ego de penser que vous êtes meilleur qu'elle et donc gérez vous-même le budget. Je vous laisse réfléchir. Donc lorsque vous avez utilisé la CBO comme moi, bien sûr vous activez par ici et vous choisissez le budget. Alors qu'est-ce que je recommande comme budget? Il y a plein de gens qui vous disent alors c'est le panier moyen x3 divisé par la racine carrée du CPIA parce qu'on ne sait jamais si et que le Facebook tatati, vous prenez pas la tête. Dites-vous que le premier mois, je sais pas, vous avez 3 ou 5 ou 10 000 euros à 3, 5 ou 10 000 euros à mettre sur Facebook. Dites-vous que vous allez les perdre. Au moins, vous êtes clair, net, mais que vous allez les perdre, mais que ça ne va pas vous empêcher d'avancer, d'accord, dans votre boîte. Dites-vous que c'est de l'investissement. C'est un petit peu comme, j'aime pas comparer ça avec la bourse et tout, on est d'accord, mais dites-vous quand vous investissez de l'argent, vous êtes prêt à le perdre. Là, surtout si vous commencez une activité que vous n'avez jamais lancé de campagne sur Facebook, dites-vous, vous entraînez le pixel et que vous êtes potentiellement
plus susceptible de perdre l'argent investi. Et par la suite, ou alors, il y a une autre façon, c'est que, imaginons que vous gagnez 100 € de profit, eh bien, vous vous dites combien je suis prêt à réinvestir cet argent dans l'augmentation du budget de mes ads pour faire encore plus de profit. Ça peut être 20, ça peut être 10, ça peut être 40, 60% en fonction de votre appétence au risque et à votre business model. Donc, dès que vous avez fait ça, vous allez tomber sur ceci. Là, vous allez donc choisir la destination, donc augmenter les ventes et les conversions sur votre site web parce que généralement, c'est sur un site web. Donc, on clique sur ça. Maximiser le nombre de conversions. Les conversions, c'est quoi? C'est les ventes. Vous choisissez le pixel. Donc, moi, j'ai appelé ça Paul Van Gads. Événement de conversion, achat, parce que vous voulez amener vos futurs clients à acheter. Donc, tombez sur ça. Et le paramétrage, paramètre d'attribution, qu'est-ce que c'est? C'est ce qui va permettre à Facebook à récolter le plus de données. Enfin, la façon comment Facebook récolte les données. C'est un peu compliqué à expliquer. Il y en a pour très longtemps. Mais moi, ce que je conseille dans tous les cas, c'est clic à 7 jours, vue un jour. C'est ce qui va permettre à Facebook d'avoir le plus de données possible, de récolter le plus de données possible. Il y a une autre façon de faire, mais c'est vraiment pour des grosses boîtes à gros budget. Si vous faites plus de 100 000 ou 200 000 par mois de dépenses, je vous invite à vous renseigner sur l'autre façon. Mais généralement, moi, 95% de mes clients, on est en dessous de 500 000 € par mois de dépenses sur Facebook. Donc, à la suite de ça, on va tomber sur ce petit encadré. C'est ce que je disais. J'en ai parlé sur mon ancienne vidéo. Les contenus publicitaires dynamiques. Donc, on active. Ils vont devenir Flexible Ads. Vous allez aussi tomber juste en dessous sur ça. Alors, là, c'est le choix de l'audience. C'est prédéfini par Audience Advantage Plus, c'est-à-dire ce qu'on a vu au tout début de la vidéo. Comme je recommande quelque chose de manuel, je vous suggère d'utiliser l'ancienne méthode. Donc, vous allez cliquer sur Revenir aux options d'audience initiale. OK. Vous allez tomber sur cette petite image. Donc, vous allez cliquer sur Utiliser l'audience d'origine et vous allez tomber sur ça. On va utiliser ce qu'on appelle le broad, l'audience large. Ça représente 3 concepts: le lieu, l'âge et le genre. Moi, je laisse toujours l'âge et le genre, soit genre c'est sexe, donc féminin ou masculin, et l'âge du plus petit au plus grand. Donc là, ici, c'est de 18 à 65 ans ou plus. Et la France, en fonction de votre marché. Si vous êtes aux États-Unis, vous mettez les États-Unis. Si vous êtes au Canada, vous faites Canada. Là, on va dire la France. Vous pouvez ajouter des audiences personnalisées et des exclusions. Alors ça, je le recommande effectivement de mettre des exclusions lorsque vous vendez des choses chères, très chères. Par exemple, qui est à 1000, 2000, 3000 €. Parce que les gens ne sont pas susceptibles de racheter 2 semaines après quelque chose à ce prix-là, je pense. Ou que, par exemple, un meuble ou un lit. Donc, vous pouvez créer un paramètre où, par exemple, Facebook ne va pas cibler les personnes les 90 derniers jours qui sont allés sur votre site ou les 180 jours. Soit c'est le maximum qu'on puisse mettre. Donc, après, vous allez choisir effectivement la page de Facebook, de votre compte Facebook et votre compte Instagram pour que Facebook publie les ads. Et là, on repart, on retrouve les flexibles. Là, j'ai mis 3 belles têtes. C'est la mienne, bien évidemment. C'est à titre d'exemple. La méthode 3-2-2. 3 créas, 2 textes et 2 titres. Mais en fait, tout ceci vont se mélanger entre elles. On laisse Facebook travailler pour mettre la bonne créa au bon endroit, au bon moment, à la bonne personne. Et donc, à la fin, ça permet d'avoir plus de chances que la personne achète votre produit parce que c'est personnalisé pour eux. Ensuite, donc ça, vous allez avoir ça juste au-dessus. Là, vous mettez votre URL de destination, ok. Je conseille toujours de faire un aperçu parce que j'ai eu des problèmes avec des clients où, en fin de compte, soit ils me donnaient la mauvaise URL ou alors c'est que quand je mettais l'URL, c'était pas la bonne page de destination ou même en cours de route, ils changeaient carrément l'URL. Toujours faire un aperçu, savoir que les gens vont bien tomber sur la page de destination que vous voulez. Aussi, en termes de test, tester plusieurs pages. Tester la page produit, tester la page catégorie, tester la landing page, tout ça, la page d'accueil, enfin tout ça, tester. On ne sait jamais. Vraiment, faites ça par catégorie. Dites, OK, la page produit fonctionne mieux que la page de catégorie, là où il y a tous les vêtements, qui fonctionne mieux que la page d'accueil, et ainsi de suite. Faites des tests. Et toujours un CTA, restez simple. En savoir plus, acheter, c'est rester simple, n'embrouillez pas l'algorithme. Là, on veut que les gens achètent, donc acheter. Donc là, tout ceci, c'est pour la configuration de la campagne. Maintenant, vous avez mis en place votre campagne et je vais vous montrer quel KPI utiliser. Enfin, moi, ce que j'utilise, ce que je recommande vivement et vous montrer comment les mettre en place dans votre paramétrage. Donc déjà, j'en parle souvent de ces 4 KPI.
les montants dépensés, les coûts par achat, les répétitions aux fréquences et les coûts par mille. C'est les 4 essentiels, c'est ce que j'utiliserai toujours jusqu'à que Facebook me prouve le contraire et c'est ce qui fonctionne le plus. Les autres que j'utilise, c'est le Hold Rate, Hook Rate et j'ai des fois l'AOV. Ces 3 KPI ne vont pas déterminer ma prise de décision. C'est vraiment ces 4 KPI. Donc là, vous pouvez faire un paramétrage personnalisé. Donc, comment on fait? Vous allez avoir juste au-dessus des KPI dans le paramétrage un bouton qui s'appelle colonne. Donc là, il y a marqué Paul parce que c'est quelque chose de personnalisé. Vous cliquez dessus, vous allez sur personnaliser les colonnes et vous allez tomber sur ça. Donc là, c'est ce que j'ai créé. Et là, vous pouvez déjà cliquer sur montant dépensé, coût par achat, répétition et coût par mille. C'est créé automatiquement. Vous cliquez dessus et ça va tomber directement ici. Et pour créer un indicateur, donc le hold rate, le hook rate et l'AOV, cliquez sur créer un indicateur personnalisé. Là, c'est pour le hold rate. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est que le hold rate? Le hold rate, c'est le pourcentage de personnes qui ont vu au moins 15 secondes jusqu'à la fin de votre vidéo. UGC ou réel, n'importe. Donc ça veut dire que si par exemple il y a 40% de personnes qui ont vu plus de 15 secondes de votre vidéo, eh ben il y aura marqué 40%. Ok? Donc comment on fait pour la créer? Donc il y a une petite formule à mettre. Donc toSplay divisé par impression. Vous mettez le nom hold rate et là vous mettez un pourcentage et vous faites créer. Maintenant, ça c'est le hook rate. Comment on fait? C'est les lectures de vidéos de 3 secondes divisées par impression. Hook rate par pourcentage, créer un indicateur. Alors, qu'est-ce que c'est le hook rate? En gros, ça va vous donner pourcentage de personnes qui sont restées hookées, entre guillemets, au moins 3 secondes de la vidéo, les 3 premières secondes de la vidéo. Donc, c'est hyper important parce que ça va vous permettre de savoir si votre hook fonctionne très bien ou pas, ou s'il faut changer, etc. Et pour l'AOV, c'est valeur moyenne de conversion divisée par les achats. Donc, AOV et en numérique, il crée un indicateur. Alors, il faut savoir que ça, je le répète encore une fois, ce sont les montants dépensés, les coûts par achat, les répétitions et les CPM qui vont m'aider à la prise de décision. Ce sont vraiment les KPI principales. Sans elles, je ne prendrai pas de décision. Elles vont m'aider à savoir quels ads intéressent les gens. Et tout ceci est complété par l'âge, le placement et le genre. Donc pour trouver ça, vous allez voir là, vous avez une petite colonne. Là, vous allez avoir un autre petit bouton, donc c'est la répartition, généralement au breakdown. Et vous cliquez sur âge, sexe, classement, etc. Je ne vais pas encore rentrer dans les détails, mais pour la fréquence daily, donc la répétition, ceci là, vous voyez là, parce que c'est surtout en daily, en jour, que c'est vraiment utile, et bien vous pouvez faire par jour. Vous voyez, utilise récemment par jour. C'est comme ça qu'on va définir vraiment la fréquence. En gros, ces KPI vont me raconter l'histoire de l'ad. Par exemple, ça va me dire, ok, cette ad a l'air d'avoir intéressé beaucoup de gens les 3 premières secondes parce que le hook rate est à 60%. Par contre, je vois que le hold rate n'est pas optimal parce que j'ai 20% de hold rate. Ça veut dire que au-delà de 15 secondes de vidéo, les gens ne s'arrêtent pas, ne regardent pas jusqu'au bout. À la suite, je peux me dire, ok, donc je vois que cette vidéo a fonctionné, mais parce qu'il a un hook de 60% et un hold de 70%. Je dis n'importe quoi, c'est des chiffres au hasard. Mais qui regarde? Est-ce que c'est des hommes, des femmes ou quoi? Non, enfin si, mais comment? Mais là je clique âge. Quel âge ils ont? 20 ans, 40 ans, 60 ans, 30 ans. Quel genre? Est-ce que c'est des femmes? Est-ce que c'est des hommes? On ne sait pas. Le placement, où est-ce que c'est le mieux vu? Est-ce que ce sont des stories? Est-ce que c'est sur les fils? Voilà, c'est ça à quoi ça sert de voir tous ces emplacements et tous ces KPI. Ça vous permet de avoir la meilleure prise de décision possible et en plus, à partir de ça, dire à votre équipe de créatifs de vous concentrer sur tel ou tel hook. Est-ce que ce titre de la statique retient plus l'attention qu'une autre? Est-ce que c'est les couleurs? Et en fait, tout ça permet de faire d'autres tests. Et en gros, c'est un petit peu comme la méthode scientifique. On fait des tests et les KPI nous permettent de nous diriger vers quelque chose de concret. Donc voilà, tout ça c'était la petite mise en place de la campagne et un petit peu vous expliquer comment utiliser les KPI rapidement, même si je suis pas trop rentré dans les détails. J'espère que ça vous a plu et n'hésitez pas à me contacter, ça sera avec grand plaisir. Allez, passez une bonne journée, à bientôt.